Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme convenu, aujourd'hui, je vais faire une espèce de liste de Noël pour le 3 2019 à l'égard de Nintendo. Donc, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils annoncent durant leur Nintendo Direct de cette 3-là? Donc, ça va être quand même une vidéo que j'imagine est très listée. Donc, si jamais il y a un point qui vous intéresse pas, eh bien, dans la description, je vais mettre les moments clés et les moments... description de ces moments clés-là. Donc, si ça vous intéresse pas, passez au prochain qui vous intéresse. Comme toujours, j'essaie de faire ça parce que c'est quelque chose que j'aimerais que les autres youtubeurs fassent quand ils font ce genre de trucs. Donc, ne perdons pas de temps avec une première demande qui est très réaliste, c'est-à-dire Pikmin 4. J'ai découvert Pikmin avec Pikmin 3 sur Wii U et j'ai été séduit. C'était vraiment un jeu que je trouvais beau, intéressant dans son gameplay, une excellente rejouabilité également au gameplay avec la Wiimote, c'est juste super agréable d'y jouer. Et après coup, j'ai fait les opus 1 et 2. Et c'est sans surprise que je veux voir Pikmin 4, surtout que, si je dis pas de bêtises, Miyamoto nous a dit que c'était un jeu qui en fait il y avait déjà du travail dessus, mais que bizarrement ils annoncent rien. Annoncez-le s'il vous plaît. Je trouve que c'est vraiment une série que Nintendo doit mettre de l'avant, parce que c'est une bonne série tout simplement. C'est également une série qui a un très gros potentiel en mode coop. J'ai beaucoup apprécié jouer avec ma sœur à Pikmin 2 et à Pikmin 3. Donc si on peut avoir un Pikmin 4 avec cette fois-ci un mode histoire avec des éléments de coopération, ça pourrait être très agréable. Bien évidemment aussi, il faudrait, je pense, peut-être des nouveaux Pikmin. Il n'y a pas à part un Pikmin vert, donc peut-être un Pikmin qui est pointu, grand et pointu, qui peut être utilisé pour percer des choses. Ça pourrait être quand même peut-être une fonctionnalité intéressante. Donc je pense qu'il y a vraiment des idées pour faire un Pikmin 4 intéressant, novateur, mais qui quand même... C'est même pas besoin d'être tant qu'être ça, parce que je trouve vraiment que la formule Pikmin est très efficace à la base. Faut juste l'améliorer un peu, ajouter des nouvelles fonctions, et surtout mettre l'accent sur le multiplayer, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose, un aspect sous-estimé de Pikmin, et également peut-être ajouter des éléments en ligne, ça pourrait être également très agréable. Ensuite, on va continuer avec une autre suite, mais un peu plus improbable, et d'une autre série quand même assez marquante de Nintendo, mais qui n'a pas le droit à une tonne de puces. Punch-Out. Alors Punch-Out, j'ai seulement joué à Punch-Out sur Wii et j'ai été très agréablement surpris. La possibilité de jouer avec les motion control, c'est vraiment agréable, ça fait vraiment une expérience immersive, tu as vraiment la satisfaction à mesure que tu deviens de plus en plus bon à ce jeu-là. Donc, avec la Switch qui a également des Joy-Con qui ont un peu aussi une détection de mouvement, c'est l'occasion de réitérer cet exploit-là. Et les nouveautés qu'il pourrait y avoir, par exemple, je sais pas, avoir deux campagnes distinctes, une en tant que boxeur et une en tant que boxeuse. Boxeur, bref, un boxeur féminin. Je pense que ça pourrait être intéressant dans la mesure où forcément ça fait deux histoires distinctes, un peu comme Resident Evil pouvait le faire avec Jill et Chris. Mais également au niveau des adversaires féminins, ça laisse peut-être l'opportunité à différents designs, différents concepts. Donc à ce niveau-là, je pense que ça peut être assez intéressant. Également, un point que j'aimerais peut-être voir dans le jeu, c'est une notion de RPG, dans le sens où tu as des statistiques et tu peux les augmenter. Comme par exemple, tu peux faire en sorte que ton boxeur soit très rapide mais encaisse très mal, ou vice-versa, afin de diversifier la façon d'approcher le combat, qui pourrait s'ajouter à la déjà très grande richesse de Punch-Out, qui est assez incroyable. Avec ces deux éléments-là, également peut-être une possibilité de faire des trucs en ligne, c'est peut-être plus compliqué à ce niveau-là, mais simplement avoir peut-être un classement en ligne, afin de s'affronter, mettons, te classer, te dire, bon, je suis la 100e personne qui a réussi à battre ce boxeur-là le plus rapidement possible et t'as envie de faire mieux. Ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait aussi inspirer un peu de une application qu'il y avait eu, Rayman Legion App. Je sais pas si c'était présent sur les autres consoles, mais c'était présent sur Wii U. Et c'était très agréable parce que dans le fond, t'avais des défis hebdomadaires et mensuels, je pense. Et tu te battais justement pour être au top de l'échelon. Donc avoir une espèce de boxeur généré peut-être aléatoirement, qui diffère à chaque semaine, qui te pousse à revenir vers le jeu pour le battre et faire le meilleur score par rapport aux autres, je pense que ça pourrait être également un élément assez intéressant à ajouter dans un éventuel futur Punch-Out. Ensuite, sur le prochain élément sur ma liste, c'est un peu triché parce que c'est en fait beaucoup de choses en même temps, mais ils sont toutes reliées par un certain thème, si on veut, là. Donc, Travis Strikes Again, on a appris qu'il va sortir sur d'autres consoles éventuellement, pas juste sur la Switch. Et dans ce jeu-là, il y a un paquet de choses qui sont un peu teasées, promis, et j'espère que ça va se produire, sinon c'est très décevant, c'est vraiment juste du rêve pour rêver. Donc le premier et le plus évident, c'est No More Heroes 3. Donc si on peut en avoir une annonce à l'E3, je serais très content. Et dans la même lignée,
quelle meilleure façon d'annoncer No More Heroes 3 et en plus d'offrir davantage de visibilité à cette franchise-là, c'est d'avoir un peu l'image de Bayonetta, Travis Touchdown dans Super Smash Bros Ultimate comme personnage DLC. Je pense que c'est un personnage qui s'écrit tout seul, tant il y a de possibilités, surtout au niveau du Final Smash, là, les délires sont permis à fond la caisse, mais en plus, je veux dire, c'est un personnage qui possède une épée. Donc Sakurai, le développeur de Smash qui tripe sur les personnages épéistes, devrait voir le potentiel d'inclure Travis dans le rooster. Donc c'est vraiment deux éléments qui pourraient bien fonctionner l'un avec l'autre parce que Travis va forcément, dans Smash, va forcément apporter beaucoup plus de visibilité à No More Heroes, etc. Peut-être un peu à l'image de personnage de Persona dans Smash. Et le troisième élément à cette liste-là, parce que ce n'est pas fini, dans Travis Strikes Again, on nous parle également beaucoup de Killer 7 et Shadow of the Dam. On parle même dans le cas de Shadow of the Dam d'un possible portage, une possible version définitive. Ça pourrait être très sympathique d'avoir une espèce de coffret contenant justement ces deux jeux-là. Non plus que Killer 7 a eu le droit à un remaster récemment, mais je pense juste sorti sur PC. Donc c'est l'occasion de, avec un prix compétitif, de lancer un jeu et de faire connaître ce jeu-là au grand public. Parce qu'en général, je suis pas tant pour les remasters, surtout pour des œuvres super populaires comme Skyrim et ces affaires-là. Mais quand c'est des œuvres qui sont méconnues et qui gagnent à être connues parce qu'elles sont de qualité, je suis largement en faveur de portage. Je pense que ça leur place. Et dans la même veine, j'apprécierais grandement également un portage de Xenoblade Chronicle X, jeu très très appréciable sur Wii U, mais malheureusement c'est sur Wii U, qui avait des qualités que Xenoblade Chronicle 2 n'avait pas, notamment la présence d'éléments multijoueurs en ligne, quand même assez intéressant, l'idée d'avoir sa faction et encore une fois dans les rankings, travailler avec les autres joueurs pour que votre faction soit la plus élevée. Bon, c'est sûr qu'on pouvait changer de faction comme ça, donc tu pouvais juste quitter puis prendre la meilleure faction qui était présente, mais n'empêche que l'idée quand même est très intéressante. Et je pense que c'est un portage qui peut se vendre très bien. C'est un jeu qui était très agréable et qui, encore une fois, gagnerait à être plus connu du grand public. Surtout que ça va donner un petit peu d'impact à Monolith Software, qui est un très bon studio et qui mérite toutes les ventes qu'il possède, qui mérite encore plus de notoriété, tant que ça leur monte pas la tête, bien sûr. Également, là, c'est vraiment tout mince, mais Metroid Prime 4, montrez-nous quelque chose. Je sais que techniquement ils ont annoncé qu'ils repartaient de zéro pour faire le jeu, mais il faut quand même quelque chose maintenant, je pense. C'est une cinématique, c'est pour votre bien Nintendo, il faut que vous bâtissez la hype, un peu comme Sony l'a fait. C'est pas grave si vous vendez du rêve et qu'on ne peut y jouer que dans 2 ans. Il faut avoir quelque chose plus qu'un simple logo. Et de la même façon, mais pas vraiment si on veut, je viens un peu dans le déni par rapport à Pokémon. À chaque fois qu'il y a une tour de direct, je me dis « Ah, c'est cool, je pense que c'est là qu'ils vont annoncer le nouveau Pokémon », en oubliant qu'en fait, ils l'ont déjà fait. C'est Pokémon Bouclier Épée, qui, on va voir un Nintendo Direct bientôt, peut-être va confirmer que c'est une déception, ou infirmer, même si avec ce qu'on a vu, ça me semble hautement impossible que ça ne soit pas une déception. Donc, je sais que ça n'arrivera pas, mais si Nintendo pourrait dire « Hey tout le monde, c'était une farce, ce jeu-là, oui, va sortir, mais inquiétez-vous pas, le vrai Pokémon ambitieux et révolutionnaire, il existe encore et il va sortir. On pourrait même avoir peut-être une petite bande-annonce. Je sais que ça n'arrivera pas malheureusement, mais je suis encore dans le déni, voyez-vous. Également, c'est un peu en lien aussi. Je me souviens qu'à le dernier E3, et j'ai aucune idée c'est quoi le nom du jeu, mais on avait vu que la compagnie Pokémon, Game Freak, allait également sortir un nouveau RPG qui potentiellement est peut-être justement cette espèce de Pokémon, pas Pokémon, mais l'évolution que Pokémon aurait dû avoir. Donc, si on pouvait en apprendre plus à ce niveau-là, ça serait également très agréable. Et Bayonetta 3 aussi, que j'aimerais ça avoir peut-être plus de gameplay, en savoir plus sur l'histoire. Parce que c'est également un jeu que j'attends beaucoup, même si je suis juste un peu mitigé à cet apport-là, parce que j'ai détesté complètement Bayonetta 1. C'était vraiment peut-être agréable à jouer, mais au niveau de l'histoire, c'était de la merde. Et j'ai été tellement surpris, et j'ai vraiment beaucoup apprécié Bayonetta 2. Donc, techniquement, une chance sur 2 que peut-être Bayonetta 3 soit finalement un opus que je déteste, ou que j'apprécie. J'espère vraiment qu'on suit plus davantage la lignée de Bayonetta 2 et pas tant celle de Bayonetta 1 en termes d'histoire. Et finalement, comme peut-être dernière demande pour cette 3-là, c'est une demande mystère d'une certaine façon. Envoyez-nous une nouvelle série, un peu à l'image de ARMS, mais s'il vous plaît, dans un meilleur genre, parce que forcément, le jeu de combat, ça n'a pas une très grande rejouabilité en tant que tel, selon moi. Et ARMS, je pense, manquait d'un mode histoire. Est-ce qu'il y avait un mode histoire? Il manquait quelque chose à ce jeu-là pour vraiment être
plus que le jeu de combat un peu lambda qui devrait jamais être vendu à plein prix à mon avis. Et un peu aussi à l'image de Splatoon pour la Wii U. Il faut que vous nous offrez des nouvelles franchises Nintendo, d'autant plus que votre la Switch. Elle est à un moment un peu mort. Hein? Les grosses cartouches ont été sorties, c'est-à-dire Mario Kart, Mario, le Mario 3D, Zelda et même Splatoon. Et aussi le Xenoblade. Donc il vous faut une nouvelle franchise aussi pour venir vous permettre d'étayer davantage votre distribution de vos jeux à vous. Parce que présentement, toutes vos grosses cartouches sont sorties. Donc tout ce qu'on attend d'une certaine façon, c'est le Pokémon d'une certaine façon, mais que je n'attends pas. Ou Metroid Prime 4, mais on n'est pas pour bientôt de l'avoir. Peut-être Donkey Kong Country, mais justement avoir une nouvelle franchise qui a du potentiel, qui est intéressante, un peu comme je répète, à la manière de Splatoon, c'est toujours le bienvenu. Et j'attends de vous de la surprise à ce niveau-là. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de mes souhaits sur ma liste pour Nintendo? Et quels seraient les vôtres? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, notamment comme Donkey Kong ou même Earthbound 3, Remaster, peut-être bien. Mother 3, je veux dire, Mother 3 ou même Earthbound, pourquoi pas. Donc, faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir encore une fois d'échanger avec vous. Pour la prochaine critique exigeante, on parlera probablement de l'E3 parce que la semaine prochaine, je vais essayer de faire un nouveau pitch de vente justement sur la saga Black. Il va en avoir des choses à dire sur cette saga-là dans l'humour et la bonne humeur. Donc, n'hésitez pas à venir la semaine prochaine pour regarder ça. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo, partager la bonne nouvelle et tout le tralala. Donc, merci encore une fois et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Come on, Reggie, give us Mother 3! How about this instead? What about Star Fox?